Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont réalisés avec les produits de la marque Stampin' Up. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une carte un peu shabby. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je l'ai montrée en atelier. J'avais encore un atelier cette semaine. Je l'ai montrée en atelier. Elle a beaucoup plu. Je vous la montre. Voilà, elle resplendit d'or. J'aime beaucoup ce petit côté vintage de ce style de carte et ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et j'aime bien le changement en fait. Je trouve que c'est sympa. Bonjour, bonjour. Vous êtes prête à travailler? J'espère que ce projet vous plaît. On va le réaliser ensemble cet après-midi. Si jamais vous vouliez le réaliser, sachez que beaucoup de sets de tampons permettent ce style de projet et vous allez avoir besoin de ceci. Donc soit d'une éponge, soit d'un doigt mousse, soit d'une brosse à estompe. Et vous allez beaucoup vous en servir. Bonjour Nisa. Bonjour, bonjour. Hop. Vous êtes partis? Je vous transfère hop, pendant le live. Voilà. Et en plus de ça, je vois beaucoup mieux vos messages. Donc c'est aussi bien. Bonjour Séverine, bonjour Françoise, bonjour Nathalie. Et je vois pas tout, mais on va y arriver. Bonjour Sylvie. On est parti. Estelle, tu as adoré ma page de scrap, mais je suis ravie qu'elle t'aille plu, Estelle. C'était aussi le but, c'est que ça vous plaise. Et ce qui est bien, c'est qu'avec tous ces produits Stampin' Up, on arrive en fait à faire des choses vraiment très diversifiées et pour tous les goûts. Tu as un bruit de fond, Julie. Est-ce que tu l'as encore? Hop, hop, hop. Merci Estelle, oui, je suis toute rayonnante. Mais il faut, moi depuis que j'ai repris des vacances pendant les fêtes de Noël, j'ai une pêche d'enfer. Là, ça et la piscine 2 fois par semaine, vous allez voir, ça vous remet d'aplomb. C'est bon, c'est bon? Visiblement, plus de bruit de fond. D'accord. Il y avait un bruit derrière et j'ai envoyé un petit message vite fait à Marie et c'est parti. On est parti? Alors, je vais travailler avec cet ensemble aujourd'hui, donc pétales de romance. J'espère que c'est le genre de produit qui vous plaît. On a les découpes assorties, bien entendu, à ce set de tampons, comme d'habitude. Hein. On a souvent des produits ensemble et celui-là est juste magnifique. Alors, moi, je l'ai fait en carte, mais imaginez en page avec ces motifs-là. C'est juste une tuerie, en fait. Je pense que vous allez pouvoir faire des merveilles avec. Alors, on va avoir besoin de papier brouillon. De papier. Alors, moi, je l'associe avec du trait vanille et du brune dune. Je trouve que le côté shabby rentre très très bien avec. Oui, c'est une carte vintage, Françoise. Ce côté-là se marie très très bien avec le trait vanille et le brune dune. Essayez, vous allez voir, ça donne des effets magnifiques. Et j'utilise également le papier design qui est vendu, vous savez, avec les collections entières. Donc ce sont des feuilles en 15-15. Et là, j'ai sorti donc tous les neutres. On a des motifs différents à chaque fois. Vous voyez, suivant ce qu'on recherche. On a 4 motifs différents et on a vraiment des petits aspects assez sympas. Et pour le coup, en brune dune, je trouve que ça donne très très bien. Vous voyez, on change vraiment les motifs et on a des choses très 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 sympathiques. Donc moi, je vais choisir celui-là. Hop. On va prendre notre plus beau coupe-papier, comme d'habitude. Ah, Nadine, tu as ce lot, tu vas pouvoir y aller direct. Eh bien, c'est parfait. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer ta réalisation très, très, très rapidement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est faire notre base de carte.
Je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc toujours 14,85. Je garde ma chute là, je vais en avoir besoin pour la déco ici. Et je vais faire un pli à 10,5. Jusque là, on est d'accord. C'est du standard, c'est comme d'habitude. Bonjour Marie, on commence Marie. Donc il n'y a pas de souci. On commence tout simplement, on prépare juste là notre base de cartes. Voici le projet pour aujourd'hui. Hop. Donc on a besoin de cette base. On a besoin de papier brune dune pour le matage. Donc on va faire 14,3 par 10 cm. Voilà. Qui va venir ici. Notre papier design. Bonjour, bonjour, bonjour Louisette. Où lui, on va le recouper donc à 9,5 par 13,85. Et on va le mettre ici. Ok? Je vais juste revérifier la taille ici de mon morceau. Donc 6 par 10 en trait vanille. Donc 6 cm par 10, hop, en trait vanille. Et ensuite, je vais prendre une chute et hop, je la redécouperai à la main. J'ai besoin de tout ça et on va déjà s'occuper de travailler ces pages ensemble. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille ici. La partie trait vanille reste en place, ça, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre encreur brune dune et on va travailler ensemble. Fabienne, t'aimes beaucoup ces couleurs, super. Bonjour Marion. Donc moi, je ne travaille pas directement dessus. D'une manière générale, je le mets sur un bloc acrylique et on va le travailler. On va travailler les deux. Je vais vraiment mettre aussi un petit peu sur mon brune dune. Ça va noircir le côté et ça va amener ce petit côté vieilli qui fait aussi tout le charme de notre carte. Donc aujourd'hui, on va vraiment beaucoup ce qu'on appelle chalker tous nos papiers pour amener ce petit côté à chaque fois travaillé de nos projets. Voilà, celui-ci c'est bon. Et maintenant, on va s'occuper de vieillir notre papier design exactement de la même manière. Bonjour Geneviève, bonjour Marie. Donc, hop. On le tâche exprès. Pour une fois, on a le droit. On n'a même pas à le cacher, au contraire, on veut le montrer. Voilà. Donc vous ne le faites pas uniformément, on est d'accord, hein, de façon à garder ce petit côté vieilli. Il faut justement amener des différences de couleurs et pas le faire partout. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Quand vous en êtes là, vous allez coller ces deux papiers l'un sur l'autre. On les a bien travaillés. Voilà.
on va faire la même chose. Marie, tu connaissais pas? Ah ben je suis ravie alors. Odile, pourquoi je mets l'encre sur le bloc? Tout simplement parce que je préfère que sur le... Je trouve que j'ai une meilleure prise en main sur le bloc acrylique. Et en fait, j'ai l'habitude de mettre mon encre maintenant on peut moins appuyer que les anciens encreurs. Et en fait, je mets mon encre sur les blocs pour pas salir, suivant le produit que j'utilise, mon encreur. Imagine que derrière ça, je prenne par exemple pour mettre des paillettes. Donc là, sur la carte, ça va pas. Mais que je décide d'utiliser mon Wink of Stella. Ne mets pas de Wink of Stella en fait sur ton pad. Ça serait vraiment négatif pour lui et il y aurait un dépôt dessus. Et tant qu'à faire, moi je veux les préserver. Et en appuyant en fait mon pad dessus, j'ai une surface qui est bien nickel ici sur mon bloc acrylique. Et je vais appuyer en fait sur mon bloc avec que ce soit une éponge, que ce soit avec le doigt mousse ou avec la brosse à estompe, en fait on appuie un petit peu. Et donc ça évite que ça creuse l'endroit et qu'on prenne l'encre en fait de notre encreur qu'à un seul et unique endroit. Puisqu'en fait on a tendance à aller toujours au même endroit quand on prend. Et instinctivement, on va enlever l'encre sur une partie. Et ensuite, on aura un tamponnage totalement inégal. Et donc pas joli. Voilà, je pense que je dois avoir répondu à ta question. Oui, Marion, tu peux le faire soit à l'éponge, soit au doigt à l'éponge. C'est pareil, tu auras exactement la même chose. Il n'y a pas de problème. Avant de remettre de l'encre, je vais choisir Douce Suède. Je pense que ça fera plus joli. De mémoire, c'est celui que j'avais utilisé pour faire mon tamponnage de la rose. Vous remarquerez tous les détails, c'est vraiment sublime. C'est une tuerie, vraiment superbe, j'adore. Alors, hop, un bloc. Vous le mettez dessus, on prend notre petite carte et on va tamponner dessus. Oui, mon brouillon est magnifique, je suis d'accord avec toi, Séverine. Ça fait des très jolis effets aussi. Donc là, vous prenez votre rose, vous pouvez faire un petit essai pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire. Et je vais la mettre de travers comme ceci. Elle est magnifique. Je n'en dénote pas, c'est vraiment superbe. Je vais faire tout de suite, pendant que j'y suis, mon autre petite feuille qui est là. J'ai pas ressorti de bloc. Hop, je vais prendre celle-ci. Je vais le mettre comme cela. Et je déchirerai mon papier après. Hop. Mais comme ça, déjà, cette partie-là, elle est nickel. Alors, on va utiliser j'avais sorti mes blocs en atelier et je ne les ai pas rangés, ils sont là. Vous allez prendre ce dessin qui est juste sublime avec des écritures. Vous savez, ça ressemble à ces vieilles écritures qu'il y avait avant. Et là, hop, on va tamponner dessus. On va vieillir tout doucement notre projet. Hop, je vais amener du dégradé. Comme ça, c'est pas mal. On va mettre notre petite tour Eiffel. Ça me semble bien, moi. Hop. Et donc là, je vais recommencer à vieillir mon papier. Essayez de garder sur le centre, par contre, la lumière de votre projet. Voilà. Bonjour Flo.
Oui, Marion, ça a un peu le même style. Et en fait, ils vont bien ensemble, je trouve, ces deux sets de tampons. Bonjour Marie-Paul. Donc, moi, je pense que c'est bon. Regardez l'effet que ça va être dessus. Sympa, hein? Ici, on a notre feuille. Et alors là, c'est la technique de ma filleule. On déchire. Si, on déchire notre papier. Je vous assure. J'ai eu du mal au départ. Hein. Ça n'a pas été évident pour moi. Mais on déchire notre papier. Et alors, on déchire avec devant vous pour avoir le côté blanc que je vais bien noircir derrière. Hop. Et des fois, Christelle, elle nous regarde avec ses patients, puisqu'elle est kiné. Et hop, et si elle me voit, elle sait que je pense très très fort à elle. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Donc là, vous voyez, j'ai déchiré mon papier. Vous voyez le petit côté blanc dessus? Voilà. Et bien maintenant, il ne va plus être blanc. Et c'est reparti. Et donc là, le petit bruit, c'est quelqu'un qui vient de se désinscrire. Alors là, je ne suis pas d'accord les filles. Je ne suis pas d'accord du tout. Vous remarquerez que je suis toujours au courant maintenant. Merci mon cher petit frère. Je ne vous parle pas du truc quand il se réinitialise la nuit. Ça fait un bazar pas possible. Ça m'est arrivé l'autre jour. Ouf. Je l'ai maudit pour la nuit. Hello, hello pour ceux qui arrivent. Eh ben voilà, Betty, tu vois, tu as du chabi aujourd'hui. C'est pas beau ça? Sans que tu m'en parles en plus. C'était une envie de ma part aujourd'hui. Hop. Et vous voyez, ce qui fait joli, c'est de laisser le centre, malgré tout, vanille, de façon à faire ressortir notre projet. Et là, je vais juste noircir les petits côtés blancs. Eh ben moi, j'aime beaucoup. Ah, génial, Betty, amuse-toi bien. Alors, voyez, ça avance, hein, notre petit projet, regardez. Alors, je vais coller cette partie-là, hop là. On va la mettre de travers, mais on a pour le coup notre rose, elle, qui est dans le bon sens. Et on va amener, alors moi, voilà. Vous le froissez un petit peu. Si, vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas. Et on va le coller comme ceci. Et le petit côté froissé est sympa. Voilà. Je vous aurais tout fait aujourd'hui, on est d'accord. Je vous fais déchirer votre papier et je vous le fais même froisser, alors que d'habitude, on ne fait pas du tout ce genre de choses. Et justement, il faut sortir des sentiers battus et faire autre chose de temps en temps. Marion, ça te plaît? Génial, bah, je suis ravie. Estelle, t'as pas osé? Si. Alors, suivant l'effet que tu veux donner, par contre, n'hésite pas à le mouiller, en fait, avant le tamponnage, bien entendu, suivant ce que tu fais. En fait, il supporte très très bien quand tu fais des fleurs. Tu le mouilles, tu le mets en boule, et après, tu le laisses sécher, tu le déplies. Tu auras des effets, mais superbes. Et tu vois, l'effet comme ça donne vraiment bien. Et en photo, vous aurez encore un plus joli effet, puisqu'il n'y aura pas les reflets de la lumière. Et vous aurez vraiment toutes les couleurs brunes dune qui ressortent. Et c'est superbe. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, on peut remettre le petit message, hein, c'est sympa. Et ça change surtout.
Voilà, voilà. Et donc là, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Et non, je ne répondrai pas. Je suis désolée. Je ne peux pas. Donc, hop, 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 on fait un petit message. On va remettre un petit peu de couleur. Voilà, pour rester dans les teintes. Alors là, on peut soit prendre la découpe, soit, hop, on découpe nous-mêmes avec une petite paire de ciseaux. Cette partie-là, franchement, ça se fait bien. Et moi, j'aime bien quand c'est vraiment près du bord du tampon. Je trouve que ça ressort mieux. Hop. Voilà. Et regardez, on va carrément, hop, foncer les côtés en mettant nos petits côtés dedans, ce qui fait qu'il n'y a plus de bord blanc. Et là, on peut le coller dessus. Alors, au choix, soit dimensionnel, soit... Ah, bonjour Véronique, mais je suis ravie de t'accueillir sur les ateliers de Sandra. Alors, je vais vous faire mon petit speech habituel. Donc, n'hésite pas à aller sur la page et à mettre un j'aime si tu as apprécié. N'hésite pas à partager mon live, bien entendu. Et quand il y a des explications, en fait, tu les trouveras à chaque fois sur mon site internet. Donc, tout ce qui est dimension de carte, tout ce qui est matériel utilisé, il faut que tu ailles sur mon site internet et tu trouves l'adresse en bas à gauche de ton écran. Donc, c'est lesateliers-de-sandra.com. Et si tu as besoin de retrouver même ne serait-ce que tous les anciens lives, tu trouveras tout ça sur YouTube et c'est toujours les ateliers de Sandra. Donc, on me trouve sans problème. N'hésite pas. Bon, bah maintenant, on va amener un petit peu de brillance à tout ça quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut que ça brille. Alors, je pousse tout ça. Et j'avais sorti une petite feuille d'or. Je vais couper un petit morceau. On va mettre ça dans la mini machine. Et voilà. Et ça prend moins de place, elle n'est pas lourde, c'est top. Hein. Séverine, je vous surprends tout le temps, mais merci. Merci, merci. C'est un beau compliment, je trouve. Il faut surprendre, il ne faut pas toujours faire la même chose et il faut sortir des sentiers battus. Alors, hop. On va passer tout ça ici. Voilà. Le papier est un petit peu plus épais. Je vais le passer aller-retour. Voilà. Il est magnifique. Non, pour le papier or, je ne l'ai pas changé en effet. Je le fais pour les autres papiers. Celui-ci, normalement, j'ai pas de problème avec. Et je change... En fait, j'ai deux coupes papier. Je me suis organisée comme ça de façon à justement pas avoir ce problème de changement de lame perpétuel. Et en fait, moi, je change de coupe papier. Mais c'est parce que aussi, je suis démonstratrice et que j'en ai deux. Si par exemple, vous avez un ancien avec une vieille lame, style notre ancien coupe papier, vous pouvez le mettre de côté justement et faire comme moi, en fait. Et ça vous évite derrière d'avoir des soucis de lame. Alors, on va coller déjà cette partie-là. Mais Françoise, maintenant tu sais pourquoi sur le coup je n'ai pas changé de lame. En fait, je change de coupe papier. Alors après, la déco, vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. On est d'accord. Alors là, vous avez le choix de mettre toute la branche ou pas. C'est vraiment à vous de voir ce que vous aimez. Vous voyez, là, on pourrait le mettre dans ce sens-là.
et glisser l'autre partie comme ceci. Ça va amener un petit peu de déco différente. Ce qui est sympa, c'est de varier les plaisirs. Voilà. Hop. Tu fais comme moi, tu changes de coupe-papier. Alors moi, je me suis mis un petit repère sur l'autre. Je vais vous montrer. Vous voyez, celui-là, c'est pour les cartons et autres. Et je sais que celui-ci, je l'utilise uniquement pour toute la partie justement papier exprès. Tous les papiers qui sont différents. Et ça me permet d'éviter en fait d'abîmer mes projets. Je rajouterais bien un petit brune dune dessus pour voir ce que ça donne. Ou alors un vanille. On va tester. On va pas faire exactement la même, ça serait triste. Hop. Et on va peut-être l'habiller un petit peu, celle-ci. Qu'en pensez-vous? Et si on la mélange, vous voyez? Ah, et j'aime bien. Je vous montre en hauteur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais j'aime bien ce petit mélange des deux en fait. Ah, Estelle, tu verrais bien aussi les branchages brunes dune. Bah, tu vois, je t'ai fait un mixte. Oh, merci Claire. Eh ben, je suis ravie que ça vous plaise et n'hésitez pas à revenir. Donc là, je les ai mélangés ensemble. Je vais les coller comme ça. Je trouve que c'est très joli. On va rajouter juste des petites pointes de colle. Et merci Marie d'avoir partagé. Et ça fait une heureuse en plus qui s'occupe avec nous. C'est super quand même. Je soulève légèrement. Hop. Ah, j'adore. Ça fait vraiment très 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 joli. Alors, j'utilise mes ficelles à rôtir. Vous savez, c'est le lot où il y en a 5. Je vais prendre le brune dune. Eh bien Martine, tu l'as sous les yeux, tu vois, on fait une carte Shabby aujourd'hui. On a beaucoup travaillé avec les encres. Hop. Je vais essayer de le faire comme ça, sinon je vais prendre peut-être... Je ne sais pas si j'ai laissé dans le coin mon petit appareil à nœuds. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, n'est-ce pas? Où l'ai-je caché? J'en ai réimprimé dernièrement. Et j'ai même pas le petit. Zut alors. Bon, je vais me débrouiller comme ça. Alors, une oreille.
2 oreilles. Hop. Alors moi j'aime bien doubler quand c'est de la ficelle. Voilà. Parce que je trouve que déjà, c'est plus facile à coller. Tant qu'à faire, autant simplifier la vie. Chantal, tu me prêtes le mien. Je vais le retrouver, j'en ai imprimé en plus. Mais c'est toujours pareil. Hein. Et je vais raccourcir un peu ici. Voilà. En fait, à chaque fois que je range mon bureau, je ne retrouve pas mes affaires. Je comprends pas. Ça marche pas bien chez moi. Hop, hop, hop. J'enlève les petits déchets. Et je vais le coller ici. Sur ma petite fleur. Et bien, qu'en pensez-vous? Oui, Christine, nous sommes toutes un peu pareilles. En fait, on ne trouve plus quand c'est trop bien rangé. Ben écoutez, moi j'aime bien, je suis ravie de ma petite carte. Hop, on va rajouter un petit mot à l'intérieur juste pour toi. Hop. Mais je suis ravie que cette carte vous plaise. Et voilà, un petit cadeau à offrir. Martine, tu regarderas en replay. Tu vas voir, tu vas réussir. Claire, ça te plaît, mais je suis ravie, surtout que tu es toute nouvelle sur nos lives. Et je suis ravie d'accueillir de nouvelles personnes. Hop. J'espère que ce projet vous a plu. Vous avez vu, on peut faire des choses superbes. Et j'ai pas utilisé tant de matériel que ça, quand on regarde bien. Avec ce lot et une encre, et on arrive vraiment à faire plein d'effets en fait différents. Et ça amène quand même quelque chose de très 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 sympa. Oui, des invitations pour un mariage, ça peut le faire, c'est ça. Ça fait vraiment très joli. Véronique, tu adores. Bah merci, c'est très gentil. Donc n'oubliez pas que pour acheter ce matériel, vous passez soit par ma boutique en ligne, vous utilisez le code hôtesse qui est présent ici, et à partir de 50 € d'achat, déjà vous aurez un cadeau de ma part en début du mois qui suit, et vous cumulez des points fidélité. Si vous avez besoin, vous allez sur mon site internet, il y a tout le détail. Oui, c'est un nouveau set, Françoise. Et vous aurez tout le détail des points fidélité accumulés. Vous allez voir, c'est sympa d'avoir des petits cadeaux régulièrement, ça fait toujours plaisir. À partir de 60 € d'achat chez Stampin' Up jusque fin février, vous avez le droit au cadeau Celebration. Donc un cadeau supplémentaire en plus du mien. C'est toujours bon à prendre. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, eh bien vous me contactez tout simplement et je m'occuperai de passer votre commande. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On est d'accord? Je vous souhaite de passer surtout un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi soir. Et lundi soir, je vous montrerai les nouveaux produits que vous pourrez vous procurer chez Stampin' Up. Ils sont très sympas. Il y a toute une série de blends tout neufs qui viennent d'arriver. J'ai pu les tester. Je vous en montre un petit bout. Regardez. Que des teintes magnifiques que j'ai pu essayer, qui sont arrivées à la maison. Et on a vraiment des teintes de peau différentes. Et vous voyez, ça commence à fleurir un petit peu partout sur Internet. Vous verrez l'un de mes projets lundi soir. Mais ces blends sont juste superbes avec des teintes de marron totalement différentes. Et là, franchement, on a de quoi faire. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. Pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. On fera un très joli projet.
dont une partie en fait m'a été soufflée par Chantal qui est sur le live, qui m'envoie régulièrement des tutos très sympas, avec des fois juste un pliage qui est très sympa, après des fois une association, un projet qu'elle n'arrive pas à réaliser parce qu'il n'est pas en centimètres. C'est pas la première fois que je vous le fais, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, moi ça me donne d'autres idées, et surtout ça vous fait plaisir et ça répond à vos demandes. Voilà, je vous embrasse, passez un excellent week-end. Bye bye.